Salut à tous, donc aujourd'hui on fait une petite vidéo en compagnie d'Enzo, donc c'est mon collègue que vous connaissez déjà, vous avez vu dans quelques vidéos. On va présenter un peu ses répliques d'Airsoft, il va vous présenter un peu, on va faire une petite interview en fait comme ça pour montrer un peu avec quoi il joue. Et puis voilà, comme on a fait un peu pour moi, petite présentation des répliques. Et puis un peu les styles de jeu, parce qu'on joue aussi pas mal ensemble, donc c'est vrai qu'on a tendance à être un peu en binôme. Donc on va démarrer cette vidéo par la présentation de ses répliques principales et puis de ses répliques secondaires, puis les répliques qu'il utilise un petit peu moins. On va aller de ce qu'il utilise tout le temps à ce qu'il utilise un petit peu moins. Donc Enzo, tu vas nous parler de tes répliques principales. Enzo, tu utilises quoi? Tu utilises la MP5 si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. La MP5, c'est vraiment ma réplique principale, celle que j'utilise dans quasiment toutes les parties. Dessus, je suis venu un peu la faire modifier avec un canon long, d'où le rajout du silencieux, ce qui me permet d'avoir une meilleure portée pour les terrains qui sont assez éloignés. Je vois qu'il y a une crosse MK, donc ça la crosse MK c'est la crosse Ouais, ça. que j'ai montée donc à l'époque sur ce MP5. Donc c'est des répliques qui sont simples, parce qu'on n'est pas là à chercher, comme j'ai toujours dit, des répliques qui sont super haut de gamme et de très haute qualité, ça ne sert pas forcément, du moment où on a un bon style de jeu. Au niveau du chargeur, tu veux montrer qu'est-ce qu'on a couplé le chargeur aussi? Alors voilà, moi, je joue en chargeur coupé l'un sur l'autre. Donc deux chargeurs de 300 billes, ce qui fait que ça les parties un peu plus bourrines, ça me permet d'avoir un rechargement plus rapide. Voilà, donc après au niveau, hop, on va poser à côté. Qu'est-ce que tu as comme réplique de points? Parce que je suppose que tu as ça avec une réplique de points principale. Alors ma réplique de points principale, donc c'est ce P99, il fait 1 joule 8. Après la culasse, elle est semi-mobile, donc elle vient bouger mais on ne voit pas l'intérieur. Donc réplique de points, donc ce qu'on sert en fait, qu'on va avoir dans un holster à la ceinture pour ceux qui ne connaissent pas, qui va servir quand vraiment on part près de la personne ou au corps à corps. Ensuite, il va avoir deux autres pistolets qui va se servir. Donc un, je crois que tu as dans le dos. Je parle un peu plus pour lui parce qu'il n'a pas trop l'habitude, donc c'est un peu compliqué, il n'ose pas trop. Réplique de points que tu utilises dans le dos, c'est laquelle déjà? Alors c'est le Danny Wilson en 6 coups. Voilà, pour se dépêtrer des situations, c'est 6 coups, ça fait 2 joules 2. C'est pas autorisé de partout ça par contre, donc après nous il y a des endroits où on joue avec où c'est autorisé et des terrains où c'est pas autorisé, donc après on peut l'utiliser des douilles réductrices, voilà, ça existe, voilà, faut le dire. Après chaque puissance c'est par rapport à chaque terrain. En France le maximum c'est 2 joules de toute façon. Après on n'a pas il n'y a pas d'interdiction de jouer à 2 joules, c'est juste qu'il y a des associations et des entreprises qui mettent des réglementations en fait pour jouer avec des distances et des règles spécifiques. Nous, on joue avec certaines teams sur des terrains où il n'y a aucune règle. C'est-à-dire, on joue avec les puissances qu'on veut, les répliques qu'on veut. Après, chacun est libre on va dire, chacun a son libre arbitre pour pouvoir savoir et doser la puissance et la distance d'engagement. Il n'y a jamais de problème. Il y a 15 ans, on jouait comme ça, il n'y avait jamais de souci. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que c'est un peu obligé de mettre des réglementations dans les associations ou dans les clubs, dans les entreprises, enfin ce que vous voulez. Ou ce que vous avez envie en fait, mais tout ce qui va être un peu groupement avec organisation de partie, on est obligé de réglementer les choses parce qu'il y a toujours des gens qui viennent, c'est un peu comme partout quoi. Aujourd'hui ça pleure pour ci, ça pleure pour là, ça râle pour tout, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu utilises aussi pour le CQB, donc pour l'intérieur? Alors pour l'intérieur et pour le roleplay, je vais venir utiliser la PDW. Donc c'est une réplique, celle-là qui est en HPA. Après c'est une réplique full metal avec une culasse mobile. Donc c'est Blueback. Oh, t'es essoufflé, hein? Hein? T'es pas essoufflé? Mon pauvre, la journée qu'on a eue aujourd'hui. Mais respire, hein. Le mec il est essoufflé, il en peut plus là. Donc réplique Blueback qui va développer de 0,5 à passer au chronie. Donc vu qu'on a un HPA, on peut régler la puissance, donc c'est pratique. Par contre c'est un chargeur 30 coups, donc c'est vraiment, on tire pas pour rien. Donc moi je sais que c'est une réplique que j'aime bien utiliser. Ensuite, bah voilà, c'est un peu lourd, mais par contre ça fait son effet. Voilà. Après c'est pas la réplique, on va dire, pour faire du rush, hein. Il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas de capacité, hein. C'est pas comme moi qui ai des drums, qui est certains, on voit certaines répliques avec des gros chargeurs. Là on joue vraiment avec des capacités simples ou normales quoi. Donc ensuite je vais vous présenter donc maintenant le 1911, donc Colt 1911 full metal, 2 joules, cartouche CO2 donc dans le chargeur.
C'est un chargeur 16 coups, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est assez mythique comme pistolet dans le sens où c'est une très belle réplique. Culasse mobile à chaque tir, donc beaucoup de consommation de gaz. Par contre très costaud, très facile d'entretien, il suffit de pousser la goupille, de décaler le petit téton et on sort l'ensemble du revolver, enfin du pistolet pour pouvoir le graisser et l'entretenir. Donc il est en parfait état, il est super vieux et c'est vrai qu'il fonctionne toujours aussi bien. Pareil, bon, il y a des parties où il ne va pas être autorisé, mais bon, moi je le prends quand même, donc de toute façon. En général, si lui ne le prend pas, moi je le prends quand même, et puis si je suis pas content, c'est pareil. La culasse, j'avais poli, j'avais mis une petite griffée à l'électrolyse dessus, donc c'est gravé dans la culasse. Et puis voilà, donc c'est une réplique qui n'est pas spécialement très précise, hein, à 15-20 mètres de portée. Enfin, de précision, on va toucher un mec à 15-20 mètres, on va pas toucher un mec à 50 mètres avec ça. Hein. Enfin, aucun des trois d'ailleurs. Allez, je te laisse tout présenter le FN 2000. Donc réplique qui a à peu près, celle-là elle est vieille, à moi aussi, elle est super vieille. Donc on a enlevé le chapeau qui était dessus. J'ai fait un pen job dessus, version forêt. J'essaierai de vous faire en fin de vidéo filmer un petit peu mieux, si je peux le faire maintenant. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, j'ai fait moi-même en fait avec un aérographe. Voilà, je fais mes pen jobs de mes répliques, donc je trouve que ça donne une gueule assez sympa. Tourne-le pour voir. Hop. Voilà, bouge pas, que ça fasse la brillance. Parce que là, il y a le soleil, il y a la lumière. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, ça lui donne un côté un peu plus forêt. Il était version Cryptek. Voilà, Cryptek avant. On l'a passé version forêt. C'est une réplique que tu utilises en forêt? Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai demandé de faire ce camouflage. Un job dessus. Voilà. Après, ça, cette réplique, ce qui est pas mal. Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur cette réplique. Alors, beaucoup la pourrissent. Alors, c'est une réplique, c'est pas le must hein, non plus, quoi. Mais à l'époque, c'était la première réplique qui acceptait une LiPo 11.1. Donc, c'est-à-dire, c'est une réplique qui tourne à la LiPo 11.1. Donc, à l'époque, ça n'existait pas. Il y a un canon de précision long qui vient à l'intérieur jusqu'au bout, donc qui a 20 cm de plus. Au niveau du réglage up-up, il se fait tout de suite ici. Donc, c'est très rapide pour le réglage. À l'arrière donc du cul, on a une vis de réglage pour la puissance. On peut le passer de 1 joule à 1 joule 8, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en serrant une BTR. Donc c'est assez pratique, assez sympathique de pouvoir faire ça. Et ensuite, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du démontage, regardez, je pousse cette petite goupille. Et si je ne dis pas de bêtises, j'ai juste à pousser ici, allez, hop. Et je peux avoir accès à tout l'interne. Donc ça, je peux l'enlever complètement, je ne vais pas l'enlever. Et je peux avoir accès au canon, au bloc up-up et à tout l'interne. Donc c'est une réplique. Certains vont me dire, oui, voilà, elle est remontée déjà en 2-2. C'est une réplique qui a une bonne ergonomie. Moi, je trouve ça vraiment sympa. J'ai joué avec des bonnes parties. C'est une mécanique vraiment spartiate, mais ça tourne toujours. Il a 13 ans, je crois, si je... non, 12 ans. Il a 12 ans, elle a 12 ans cette réplique et elle n'a jamais eu de problème. Il y a un petit problème au niveau du sélecteur, parce que je sais que le sélecteur, il tourne en fait qu'en automatique. En semi-auto, les sélecteurs ne marchent pas. Donc forcément, on ne peut pas aller sur des terrains où on interdit aujourd'hui de partout le semi-auto. Mais ça, c'est chacun son point de vue. Mais voilà, c'est une bonne réplique, c'est sympa. Il n'a pas encore utilisé trop, je crois, sur la forêt. Tu as utilisé une fois, je crois, comme ça. Ouais, une fois, il était encore en Crytek, donc j'étais assez vite fait repérer. Voilà, donc on repérait assez vite. Voilà. L'avantage, c'est c'est du chargeur d'M4, donc c'est facile à trouver. Donc chargeur d'M4 pour ça, et à part le MP5 et la PDW, c'est des chargeurs différents. Moi j'ai la M4, j'ai l'ARP 556, que la RP9 ça va être encore un chargeur à part. Ça je favorise quand même les chargeurs d'M4. On peut les trouver sous plein de formes, on peut trouver des drums pas très chers et ça va pas trop mal. T'as envie de présenter des tenues, quelque chose, non? T'as pas amené de tenues, rien? Si t'as amené? Bah vas-y, amène. Hein. On va nous présenter des tenues en attendant, on va discuter, on va se regarder dans le blanc des yeux. Non, je rigole. Non, mais mets-toi là-bas, mets-toi là-bas. T'es pas bougé la table là. Il a pas trop l'habitude de faire les vidéos, c'est pas simple au début, après d'être à l'aise. Bon, moi au début j'étais coincé comme un... On touche pas à la table. Ça va rentrer. Ça va rentrer. Donc là, il va nous présenter, alors il a deux tenues. Une qui va nous présenter, l'autre non. Donc il a la tenue qu'il utilise, en forêt, et une tenue qu'il utilise de nuit ou à l'intérieur. Donc là on va vous présenter ces deux tenues. Donc une qu'on ne vous présentera pas, c'est une tenue noire complet, un peu style homme poisson, homme grenouille,
vous voyez, dans les sections d'assaut, c'est-à-dire complètement noir de la tête aux pieds, cagoule noire, gilet tactique noir, tenue noire, ranjo, ceinturon, voilà, total, tout en noir. Le gun il est posé sur le devant du thorax, donc c'est une tenue qui est assez simple, mais qui fait son effet de nuit pour du village, pour du CQB. Là, il va nous présenter la partie haute de la forêt, parce que là, le bas, il ne l'a pas amené, mais il va nous présenter la partie haute de la forêt, donc il en a deux. Il a la partie simple, on va pas prendre spécialement les éléments de protection, mais on va partir juste sur les camouflages. Donc c'est-à-dire la première partie, c'est juste une partie donc avec camo français et tan. Le premier, c'est tout simple, hein, c'est le camouflage forêt Europe. Donc avec le devant en tan, c'est pas la partie la plus visible. D'habitude, j'ai une protection. Voilà, gilet tactique ou plaque. Ah, c'est dommage, t'as pas pris la plaque. Ou les plaques, comment on appelle ça? Elle est noire ta plaque, toi? Ouais, porte-plaque. Ah, c'est moi qui porte plaque qui est couleur forêt. Donc voilà, moi il est couleur tan, lui la noire. Donc après on met la protection qu'on veut devant ou le gilet tactique. Il a des gilets tactiques aussi couleur forêt. Donc après c'est en fonction de l'endroit où on va jouer. Je crois que tu as une autre partie. Je te laisse mettre tout le reste. Donc là on va vous montrer plusieurs choses différentes. On va vous montrer donc une partie de tenue, mais en fait il y a plusieurs modules. Ça c'est vraiment des choses simples que vous pouvez trouver en magasin. C'est des camouflages connus mais qui font le refait. Donc c'est pas comme moi. Moi je laisse ces tenues que je vais me servir sur certains parcours. En pleine forêt, en été et printemps, j'ai vraiment ma guilie qui va vraiment être verte et on va vraiment pas me voir. Après ça fait vraiment son effet. Ça casse les formes, c'est pas mal, j'ai testé. Il y a pas mal d'airsofters qui l'utilisent. Après je suis moins fan de la partie haute, mais bon lui il y a pris, enlève-y. Il y a la possibilité de faire un truc tout simple. Quand vous avez votre protection faciale, automatiquement, regardez, il va mettre la capuche. Hop. Soit vous l'utilisez en capuche comme ça, toute simple, et vous mettez votre faciale, votre protection, ou alors vous pouvez complètement la descendre, fixer comme moi j'ai fait un élastique, et en fait regardez, voilà, ça c'est comme moi j'utilise, c'est-à-dire j'ai ma protection dessous, ma teinte lunette, je passe ça par dessous et j'accroche à ma protection la partie ici. Donc résultat, je suis vraiment complet. Donc en forêt on n'est vraiment pas du tout visible, c'est vraiment pratique et vraiment sympa. Voilà, au niveau des tenues, après la tenue noire, bon c'est une tenue noire, vous tapez tenue noire airsoft, vous allez en trouver sur internet, il y en a plein. C'était juste pour vous présenter un peu les répliques. T'es content d'avoir fait la vidéo? Ouais. Il est content, il a pas trop parlé, il s'en fout un peu. C'est moi qui fais tout le taf quoi. Ça rangera, tu me paieras. Bon allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis on se retrouve sur les lives. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Salut tout le monde. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Enzo, un petit mot pour la fin. Et bah, regarde là-bas. salut tout le monde. Voilà, salut tout le monde. Non. Enzo, un petit mot pour la fin, Enzo. Je sais pas quoi dire. Comme si tu parlais à ton pote. Ouais, j'ai... J'adore, on dirait moi au début.